Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. Nous sommes vendredi 28, il me semble que je dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. 28 juin, pardon. Il est à peu près 14 heures et je vous fais une vidéo différente car oui, je vous fais une vidéo sur la deuxième passion, ma deuxième passion qui est le diamond painting. Je suis tombée dedans il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Grâce ou à cause de YouTube, voilà, encore toujours mise en cause de YouTube. Et je voulais, parce que j'ai toujours fait des vidéos sur la broderie, d'ailleurs ma chaîne s'appelle Brodeuse Passion 57, mais vu que le diamond painting est souvent catégorisé dans broderie diamant, je me suis dit pourquoi pas l'inclure maintenant dans mes vidéos et de vous faire voir un peu ce que je fais de temps en temps. Donc là, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de DP. J'ai repris depuis à peu près enfin, les 2 jours. Voilà, c'est un projet que j'avais démarré. Donc c'est une toile qui vient de chez AliExpress du fournisseur Home Fun. C'est ce joli projet. Alors attendez, j'essaye de vous le mettre. Voilà. Il fait partie d'une série de 6, si je me trompe pas. J'ai déjà fait une toile. C'est une toile en diamant carré, 50 sur 70. Et si ça vous parle pas, c'est Jasmine d'Aladin. Voilà, c'est une collection sur les princesses Disney qui sont toutes illustrées vraiment comme ceci, pas enfantin du tout. Ce sont des toiles que j'ai achetées l'année dernière, donc je vous ai dit sur AliExpress, elles viennent de chez Home Fun et franchement je ne suis pas déçue. J'ai entendu beaucoup de critiques sur Home Fun, mais jusqu'à présent j'ai eu 2 toiles de très bonne qualité, les autres m'ont l'air impeccables. Je n'ai pas eu de problème au niveau des diamants, de manque de couleur ou regardez, depuis que j'ai commencé cette toile, j'ai très peu de déchets, hein. Voilà, pourtant j'en ai fait déjà des couleurs. Bon, j'ai pas un quart de fait, mais voilà. Autre chose, donc c'est des toiles que j'avais payées à l'époque, il me semble que c'était en promotion, enfin même pas en promotion, non, elles étaient à moins de 11 euros, elles étaient 10 euros et des poussières. Bon, c'était quand même un petit budget, j'en avais pour presque 70 euros les 6, ouais, donc c'est 6 projets. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà fait Blanche-Neige, donc là je fais Jasmine. Et puis je voulais vous montrer voilà, le matériel que j'utilise. Donc, diamant carré, j'utilise cette pince-ci en ce moment. Là, je teste une barquette que j'ai commandée chez Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Voilà, qu'elle crée avec son mari. Voilà, très sympathique petite barquette. Très utile avec le petit couvercle avec en forme de bouchon. Donc si on finit pas une couleur et qu'on veut la laisser dedans, voilà, c'est bien hermétique, c'est bien fermé. Voilà, donc plutôt satisfaite de cette petite barquette. Je pense qu'elle est pas mal pour partir en voyage, mettre dans nos bagages quand on veut prendre un diamant painting avec nous. Voilà, sinon en général j'utilise une barquette standard, je ne sais même plus de quel lot elle vient, celle-ci. Je me demande si elle n'est pas d'étoile-ci, celle-ci. Bon, j'ai fait beaucoup de vide hein, au niveau des plateaux, tout ça. J'ai pas trop gardé les plateaux des kits. J'ai gardé un plateau, normalement c'est pour mettre mes déchets. Et j'ai ce plateau aussi qui vient de chez 3DRL. Voilà, très bon. Avec le petit bec verseur, franchement très très pratique. Le seul inconvénient, c'est que bon, c'est ma faute, je l'ai pris en noir, c'est que les couleurs foncées ne se voient pas bien dedans. Donc il faudrait que je ressonge peut-être à en racheter une, parce que c'est de très bonne qualité, hein, d'une autre couleur un peu plus claire. En parlant de matériel, donc j'ai une roulette pour placer mes diamants, pour bien appuyer sur la toile. J'ai une mallette qui vient de chez Ardot que j'ai acheté chez Amazon. Double plateau, je ne sais même plus combien il y a de flacons. Il y a 120 flacons dedans. Là, ce sont les couleurs que je me sers pour ce projet-ci. Et le reste, tous les flacons sont numérotés car ce sont des flacons que je me suis servi ou que je me sers pour d'autres projets. Et quand, dans l'éventualité que j'ai besoin d'un projet où j'ai pas la référence dessus,
j'enlève une étiquette de lin et je remplace, voilà, un petit coup de dissolvant et ça s'enlève très bien. Dans cette mallette, j'ai un petit peu de Glue Dot. Tout le monde faisait comme quoi c'était super, franchement, non. Moi, j'avoue que quand je fais des diamants en rond, souvent je me sers de la cire. De temps en temps de la Glue Dot, mais je trouve qu'elle ne dure pas assez dans le temps. Voilà, donc je sais pas. Quand je fais des diamants ronds, j'utilise ce stylet à double embout pour diamant rond, voilà, et un embout pour diamant carré, j'avais trouvé chez Amazon. Mais j'avoue que l'embout là carré n'est pas facile parce qu'il faut vraiment trouver le bon sens du diamant carré pour bien le mettre dedans, donc c'est une perte de temps. Et puis à la pince, ça se pose très bien. Donc je vous ai parlé de la Glue Dot, donc j'ai des réserves, un petit peu de réserve de pâte de cire dans la mallette. J'ai un assortiment de pinces que j'avais acheté sur un stand au salon Creativa au début d'année chez nous à Metz. Voilà, elles sont pas trop mal. Bon, après je ne connais pas grand chose. Et puis j'ai le stock de restes de diamants que je n'ai pas pu mettre dans tous les tubes de ce projet-ci. Voilà, en autre matériel, j'ai un autre stylet où je n'ai mis qu'un seul embout, c'est-à-dire celui-ci. Il faudra que je le nettoie d'ailleurs. À force, il y a de la colle dessus, voilà, qui me sert à aligner les rangs de diamond painting. Et j'ai des tablettes lumineuses. J'en ai une petite qui vient de chez Ardot. Et là, j'ai la plus grande, comme c'est un grand projet, qui vient de chez Action. Voilà. Très efficace. 3 niveaux de luminosité pour les 2 tablettes que j'ai. Et en dessous, là, comme j'ai pas besoin de la tablette, j'ai un petit support, vous savez, les plateaux de scrap qu'on trouve chez Action. Voilà, moi ça me convient bien pour ma pose de diamond painting. J'ai un petit pinceau pour nettoyer mes plateaux. Après, comment je m'organise au niveau des diamants. Donc, à savoir pour le projet ici, Home Fun avait les références, voilà. Un tableau où j'ai découpé, j'ai placé sur une cartonnette parce que en fait moi les diamants je les conserve, donc je les mets dans un classeur avec leur numéro de référence dans des petits sachets et je garde les projets classés. Donc là il faudra que je note ce que c'est, d'où ça vient, quand je l'ai commencé, quand je l'ai terminé. Voilà, désolée, j'ai dû faire une pause. J'avais mis des courgettes à cuire pour mon loulou et je les avais oubliées. Donc à savoir que ceux qui ne me connaissent pas, mon loulou c'est mon chien. Voilà, il a un régime un peu spécial, c'est-à-dire qu'il a des croquettes, comme il est castré et qu'il a tendance à prendre du poids, il a des croquettes spéciales et du coup pour limiter la quantité de croquettes, je dois compléter avec des légumes et comme on est en saison de la courgette, j'en profite, je lui en cuis une grosse quantité pour 2-3 jours. Même ouais, quelques jours. Là, vu la quantité que j'ai faite, ça va être pour plusieurs jours. Voilà, donc du coup, c'était la petite parenthèse sur cette vidéo. Donc, je vous disais que moi, les diamants, je les garde, je les classe dans un classeur. Je vais peut-être aller le chercher. Voilà, donc ça fait partie du matériel que je me sers pour le diamant painting. Donc moi, les diamants, je les garde et je les range, voilà, comme ceci. Ce sont des pochettes. Donc, vous voyez... Hop, je vous déplace. Vous allez avoir un petit peu de mal de mer, désolé. Donc, vous voyez, je fais les cartonnettes, je place les références, je note ce que c'est comme diamant painting, où je les ai trouvés, diamant rond, diamant carré, leur taille. Voilà. Et du coup, je les place dans des pochettes comme ceci. Ça, c'était une idée que j'avais vue sur la chaîne de Nico GSB. Ce sont des pochettes qu'on trouve chez Amazon. Vous savez, c'est les pochettes qu'on peut mettre les cartes de collection style Pokémon. Donc moi, j'y place les sachets zip avec leurs références ou je colle des références moi dessus. Et je les garde parce que ça peut toujours servir. En général, les références sont toujours les mêmes. Donc voilà, moi je les garde. Donc le classeur là commence à être vraiment bien rempli parce qu'il y a... J'y ai rangé déjà 8 projets à l'intérieur. Donc là, c'est mon 9e projet Diamond Painting. C'est mon... Voilà.
en un peu plus d'un an et demi. En général, je fais beaucoup de grosses toiles. Je ne fais pas des petits projets, sauf celles d'action. Mais voilà, je ne suis pas une fondue non plus, je ne suis pas à fond dedans. Si les premiers temps, j'étais beaucoup dessus, j'en ai fait 2-3 d'affilée. Mais c'est vrai que les derniers temps, je privilégie beaucoup la broderie, comme vous savez. Ou si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo précédente où j'ai filmé tous mes encours. J'en ai 9, en comptant les 2 estampés que je me suis mis dans ma liste. Voilà, donc petit tour de ma deuxième passion. Si vous avez des questions, voilà. Je pense que c'est tout, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré une autre de mes petites facettes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end qui se profile. J'espère qu'il va faire beau pour tout le monde et pas trop chaud, ça serait bien. Voilà, allez, à bientôt YouTube, salut!